Aujourd'hui, on va cuisiner des boulettes de veau. Ça peut être fait avec différentes viandes, ça peut être juste avec du porc, ça peut être juste avec du bœuf, ça peut être porc et veau ou les trois viandes mélangées ensemble. Je trouve qu'avoir des boulettes en conserve, j'aime ça parce que ça me permet de faire différentes recettes. Donc, je vais les faire juste des boulettes avec des épices que je vais mettre stérilisées à l'autoclave dans le bouillon de bœuf. Donc, toujours la même procédure pour débuter. On sort notre autoclave, j'ai versé mon 3 litres d'eau à l'intérieur, j'ai mis un petit splouche de vinaigre blanc, j'ai ajouté dans le fond une tablette comme ça, et celle-là va me servir pour ma deuxième étage. Parce qu'à l'autoclave, oui, on peut faire 2 étages. Donc, je vais fermer ça. Le vinaigre, s'il y en a qui se demandent, c'est pourquoi je le redis, c'est vraiment pour peut-être éviter de les peaux blanchissent à l'intérieur, et ça préserve notre évent qui est ici, de ne pas avoir de calcification à l'intérieur. Donc, quand je vais être prête, là, je vais commencer à monter l'eau. Dans le chaudron ici, j'ai mis des petits couvercles. Là, c'est chaud, je fais attention. Je vais travailler avec des pots à ouverture large cette fois-ci. Donc, j'ai mis mes petits couvercles à l'eau chaude. Je vais juste vous faire une petite remarque. C'est maintenant, il paraît, moi, c'est parce que c'est des couvercles que j'en ai acheté beaucoup dans le passé, donc, mais il paraît que les nouveaux couvercles, on n'aurait plus besoin de les faire chauffer. Donc, juste vous donner cette petite information-là, que si vous achetez des nouveaux couvercles, peut-être vous informer. Donc, le petit setup est fait. Je vous amène à mes pots, comme je fais d'habitude, avant de débuter la recette. Donc, voici la procédure tout le temps que je fais, que je vous montre à chaque vidéo. Je me sers de mon lavabo pour ajouter de l'eau. Ce sont des pots quand même qui ont été lavés au lave-vaisselle, sont propres. Moi, je les sers à l'envers, donc il n'y a pas de problème. La stérilisation, inquiétez-vous pas, la stérilisation au dépôt se fait toujours durant la stérilisation à l'autoclave. Je vais mettre de l'eau chaude dans chaque pot. Je ne sais jamais combien de pots je vais faire à la fois, fait que j'en ajoute beaucoup. Donc, mon eau est chaude. Ce que je fais, bien, je vais remplir chacun des pots comme ça avec de l'eau très chaude, le plus chaude que vous avez. Ils sont tous remplis d'eau. J'ai mis un petit peu d'eau dans le fond, trop très chaude. Je vais laisser ça à couvert, juste pour garder la chaleur. Ici, ben, c'est toujours la même chose. Je vais venir empoter, c'est mon espace d'empotement. Donc, je vais venir empoter. J'ai ma petite entonnoir. J'ai mes bagues qui sont prêts. J'ai mon vinaigre pour nettoyer mes pots. Et ben, les bouillons, on va en parler tantôt dans la recette. Donc, j'ai 2 livres, j'ai 2 livres de livres. J'ai 4 livres de veau haché. J'ai 2 oignons que je vais couper en petits morceaux. J'ai 2 œufs. Mais là, j'ai mon thym frais du jardin. Ça aurait pu être votre persil. J'ai 200 ml, 3/4 de tasse d'eau. J'ai ici du gruyot que j'ai passé au mixeur pour qu'il soit comme une farine. J'ai mélangé ça avec de la chapelure. Donc, j'en ai pour 1 tasse et demie. Ça peut être juste de la farine de gruyot, ça peut être juste de la chapelure, c'est à votre choix. Moi, j'ai mélangé les deux. Donc, 1 tasse et demie. Je vais mettre, j'aime beaucoup les épices, de la jardinière, fait que je vais en mettre un petit peu. Donc, tout simplement, comment qu'on débute la première étape. Ça, j'ai pas vraiment besoin de ça. Et j'ai préparé mes 2 pannes parce que je vais faire mes petites boulettes. Quand les boulettes vont être prêtes, je vais les envoyer au four environ 15 minutes. Fait que ce que je vais faire pendant que je vais préparer ma viande, faire mon mélange, je vais juste faire tremper. Je vais faire tremper ma farine de gruyot avec ma chapelure. Donc, on laisse détremper ça, comme ça. Moi, je travaille avec les mains. Je ne sais pas vous autres, là, mais voilà. 1 2 livres, un autre 2 livres.
de veau. Comme je vous dis, ça peut être à votre choix. Ça peut être veau, ça peut être porc, ça peut être bœuf, ça peut être les trois mélangés. Donc, j'ai tout ça. Ici, j'ai mes oignons. D'abord, je vais mettre 2 œufs. Voilà. Ici, j'ai déjà pré-coupé mes 2 oignons. C'était pour vous le montrer. Donc, je vais ajouter mes oignons. Vous pourriez les faire suer si vous voudriez dans la petite poêle. Mais bon, on n'est pas obligé. Fait que moi, j'aime ça quand c'est simple. Faut pas que je me complique le pompon, sinon j'aime pas ça. Fait que de toute façon, ça va tout cuire comme il faut. Donc, je vais faire un petit mélange et je vais rajouter du thym. Bon, je vais au bout. Mon thym de jardin, comme ça. Un petit peu d'épices pour y rajouter, comme j'ai dit, du persil. Non, ça ne tombe pas gros. On va y aller comme ça. Et là, je vais mélanger. On va commencer à la fourchette. Ça. Je vais tout rajouter mes ingrédients. Et voilà. Et on y va. C'est parti. On fait un beau mélange de tout ça. Je ne mets pas de sel parce que mon bouillon il est salé. J'aime bien assaisonner quand je fais ma recette. Voilà. On continue. Donc, j'ai déjà une plaque de boulettes de prête. Je m'en vais la déposer au four pour pouvoir continuer un autre à 450 degrés pendant 15 minutes. Bon, là, je viens de sortir mes petites boulettes du four. Tout simplement, je vais les mettre dans un chaudron pour les garder au chaud pendant que la cuisson des autres boulettes se fait. Donc, voici les dernières boulettes qui ont passé 15 minutes à 450 degrés. Je les rajoute ici pour qu'ils restent au chaud. Pendant ce temps-là, après ça, je vais préparer le bouillon pour faire l'empotage. Donc, je débute à faire chauffer l'eau qui est dans l'autoclave. Pendant ce temps-là, je prépare le bouillon. Je vais faire, en fait, je ne le prépare pas, c'est juste faire chauffer du bouillon pour empoter tout à chaud. Je ne connais pas vraiment la quantité que je vais avoir besoin. Je vais y aller. Je vais commencer comme ça avec presque 1 litre de bouillon que je vais faire chauffer. Donc, on est prêt à l'empotage des pots pour la stérilisation de notre veau. Les boulettes. Donc, comme d'habitude, je vais en faire 1 ou 2 avec vous. Puis, ça va toujours être la même chose après. Environ 1 pouce du goulot. On va juste ajouter notre bouillon. Donc, on essuie bien avec du vinaigre. Voilà. Donc, je vais faire réchauffer mon 2e litre. J'ai encore beaucoup de boulettes. Je vais rajouter un étage. Et bien important de bien fermer. Là, vous voyez, il y a un petit V ici, un petit V là. Ce qui est important, c'est désaligner. Ensuite, on ferme. Je mets mon feu quand même à high parce que là, je vais attendre que les vents, le petit bouton qu'il y a ici, lève. Ça peut prendre environ 10 minutes. On est vent. Vous voyez les vents? Ça commence à cracher, les vents, ils bougent. Et hop, le voilà, il est monté. Quand il est monté, c'est important de mettre 10 minutes au timer avant de mettre notre pesée. Fait que la pression va continuer à monter. Fait que je vais aller mettre mon temps de 10 minutes.
Donc, le 10 minutes est passé après que les vents aient monté. J'ai placé la pesée. Fait que maintenant, je vais attendre à feu élevé. Je vais attendre la pression continue de monter dans le chaudron jusqu'à 116 degrés. Et quand elle va danser, ben là, je vais pouvoir commencer à calculer le temps de stérilisation. Donc voilà, la pesée a commencé à danser après un certain temps. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais pouvoir baisser mon feu à médium à peu près. Parce qu'il faut que la pesée réduise un peu son dandinement. Ça, c'est un peu trop fort. Là, ça va réduire. Et je vais mettre le temps, je commence à calculer mon temps de 75 minutes. La pression est atteinte à l'intérieur. Ça va être une stérilisation parfaitement sécuritaire. Alors, assurez-vous de rester toujours près de votre cuisine pour entendre le son, parce que c'est ce qui fait que votre stérilisation va être sécuritaire. Si ça l'arrête d'endiner, c'est pas bon signe. En tout cas, dépêchez-vous à remonter la température, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Donc, après 20 minutes, les vents ont baissé. Donc, ça veut dire que la pression, elle a redescendu. On peut enlever les vents. On peut enlever la pesée sans problème. Là, c'est sûr, faites attention quand vous allez ouvrir. Ça va être chaud. Il peut y avoir de la boucane qu'il ne faut pas se brûler. Donc, je l'ouvre un petit peu le temps que la fumée se dégage. Puis là, je vais pouvoir sortir mes pots. Voilà. Donc, on retire les 8 pots. C'est très chaud, ça bouille. Fait que tout simplement, on ne touche pas au pot pendant 24 heures. Bon, maintenant, ça fait 24 heures que les pots sont sur le comptoir sans les toucher. Je me suis permis d'enlever les rimes. Je les ai mis dans l'eau savonneuse. Je vais bien les laver et les serrer pour une prochaine fois. Là, ce que j'ai fait, j'en ai profité. J'ai tout lavé mes pots comme il faut. Il va rester un petit étiquetage à faire pour marquer. C'est important de marquer la date. Puis, en pesant dessus, on voit s'il y en a qui n'ont pas bien scellé. Souvent, cette étape-là de peser dessus, je le fais avant de me coucher, parce que si ça n'a pas scellé, à ce moment-là, je l'envoie au frigidaire et on va le manger cette semaine. Donc, je vais vous faire remarquer quelque chose. Ici, c'est beau. Mon bouillon, il est parfait, fait que la conservation se fait très bien. Lui aussi, je vous fais remarquer qu'ici, le bouillon, il est descendu. Fait que donc, on voit les boulettes. C'est quand même une bonne conservation, là, à 2 pouces comme ça. Sauf que ça se peut que ça change un petit peu de couleur sur le dessus. Fait que c'est ceux-là qu'en fait que je vais utiliser les premiers quand je vais les manger. Le reste, les bouillons sont bien beaux, là, sont bien couverts. Parce que ça se peut que ça déborde un petit peu dans notre autoclave. Fait que voilà pour les boulettes de veau.